Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième pratique de Vinyasa. On en est à la deuxième semaine de notre défi Explorons le yoga. Si tu vois pas de quoi je parle, regarde la zone de description sous la vidéo, tout en haut il y a un lien, clique dessus. T'en sauras plus, en plus il y a un petit concours à la clé, ce serait dommage de louper ça. Si tu sais déjà de quoi je parle, on est parti, ok? On va commencer, donc on va aujourd'hui travailler la souplesse au niveau des jambes et notamment l'arrière des jambes pour étirer un peu tout ça. Donc on va directement commencer debout, les pieds écartés, largeur du bassin, voire un peu plus pour être suffisamment stable. Tu plies les genoux et on vient relâcher la tête vers l'avant. On attrape les coudes opposés et vraiment comme une poupée de chiffon, ici il n'y a pas d'effort dans la nuque, pas d'effort dans le dos. Peut-être tu viens comme un pendule te balancer d'un côté de l'autre. Prendre de grandes inspires, de grandes expires. Donc encore une fois, je n'ai pas utilisé d'accessoires. Si tu as l'habitude d'utiliser des briques, garde-les avec toi. Mais normalement, on ne devrait pas en avoir besoin. On revient au centre. Tu vas bien positionner tes mains sur les tibias, voire peut-être sur les cuisses. À l'inspire, on va allonger la colonne dans un dos plat et allonger l'arrière des jambes au maximum que tu peux. Si c'est trop intense, tu continues à légèrement plier les genoux. Et à l'expire, on essaie de garder les jambes tendues, on relâche le front vers le sol. On recommence encore deux fois, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, inspire, allonge la colonne, allonge un peu plus les jambes. Et à l'expire, peut-être tu gardes les jambes allongées et tu relâches simplement le buste vers les jambes. Troisième fois, main sur les tibias ou sur les cuisses, inspire, allonge la colonne, allonge les jambes. Et expire, relâche. Ici, on va venir rentrer les paumes de main sous les plantes de pied. Donc, on plie les genoux autant que nécessaire pour pouvoir faire ça. La plante de main, quand elle rentre sous la plante de pied, nos orteils, ils sont vraiment au niveau de la pliure du poignet. Comme si on pouvait masser d'ailleurs un petit peu cette pliure du poignet avec nos orteils. On fait la même chose avec l'autre main. Alors, attention, si tu as des grosses bagues ou des bracelets qui gênent, enlève-les parce que sinon ça va être très désagréable. On vient glisser l'autre main sous l'autre pied. On a les genoux bien pliés, les bras bien pliés, on relâche la tête. Et ici, à l'inspire, on va essayer de tendre les jambes, tendre les bras, allonger la colonne. J'ai bien dit on essaye, si ça ne se tend pas, c'est ok. On expire, on relâche, on fait ça encore deux fois. Inspire pour tout allonger. Et expire, relâche. Dernière fois, inspire, allonge tout. Et expire, relâche. Viens délicatement soulever chaque pied pour ressortir les paumes de main. On ramène les mains sur le sol et on va venir à quatre pattes ici. De notre quatre pattes, on va venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, tu peux reculer le genou gauche pour laisser s'étirer l'avant du quadriceps gauche. Les mains, elles sont sur le sol et c'est là que peut-être, si jamais le sol est bien trop loin, tu peux venir sur les briques ou alors, tout simplement, venir poser les mains sur la cuisse droite. C'est comme tu préfères. On respire ici, on laisse le bassin descendre un peu plus. Ce qu'on cherche, c'est à étirer l'avant de la hanche gauche, le quadriceps gauche. On respire ici. Et prochaine expire, on redescend les mains à plat. On revient à quatre pattes et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Peut-être qu'on recule ce genou droit. Et pareil, soit on reste ici, on laisse le bassin descendre vers le sol pour étirer cette fois-ci l'avant du quadriceps droit, l'avant de la hanche droite au niveau du fléchisseur des hanches. Et toujours cette possibilité de venir les mains au-dessus du genou gauche si c'est nécessaire. Ou alors les mains sur les briques si tu préfères. À toi de voir. On respire ici. D'ailleurs, tu peux tenter les différentes options, voir comment ça se passe au niveau de l'étirement. Je sais que moi, par exemple, en mettant mes mains ici, je ressens beaucoup plus l'étirement au niveau du fléchisseur, alors que si je descends ici, je le ressens pas tout à fait au même endroit. Donc à explorer, ça peut être intéressant. Où que tu sois, on redescend les mains sur le sol. On vient ramener le genou vers l'arrière pour être à quatre pattes. Ici, on va allonger la jambe droite vers l'arrière, on va étirer tout l'arrière de la jambe droite, donc on fait des petits mouvements d'avant en arrière, comme ça on étire la plante de pied jusqu'à l'arrière de toute la jambe droite. On respire ici toujours.
Et doucement on relâche le genou droit au sol, on fait la même chose à gauche, on étire l'arrière de la jambe gauche, les petits mouvements d'avant en arrière. Et puis on vient reposer le genou gauche au sol. On vient s'asseoir sur les talons, sur les fesses, ici. À toi de voir, tu peux recommencer cette pratique si tu as un peu de temps. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les pratiques. Si tu souhaites les refaire encore une fois ou deux, tu as le temps. Sinon, si tu n'avais que ce temps-là est consacré, on va terminer. Donc, au choix, tu viens prendre le temps de pause en posture du tailleur ou en tous les cas dans une posture confortable, en fermant les yeux ou en tous les cas en baissant le regard vers le sol. Ou sinon, viens t'allonger complètement en Shavasana. Les pieds écartés largeur du tapis, les bras le long du corps, peut-être les paumes de main vers le ciel. Et prends juste le temps de te déposer sur le tapis quelques instants avant de retrouver le cours de ta journée ou de ta soirée, je ne sais pas à quel moment tu pratiques. Si tu as vraiment du temps, n'hésite pas à rester plus longtemps en Shavasana. Sinon, n'oublie pas, une fois la vidéo terminée, d'aller lâcher un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire pour expliquer le ressenti vis-à-vis de cette deuxième pratique de Vinyasa dans ta deuxième semaine d'exploration du yoga avec moi. Et si tu n'étais toujours pas abonné à la chaîne, il faudrait peut-être y songer quand même, ok? Allez, à demain pour la suite.